Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors Yassine Chayeb, vous êtes membre de ce collectif, hein, le collectif Oui. Sidra. Non, en fait, c'est l'association L'association, Sidra. oui. Et là, on a formé un collectif cette année, organisateur de l'événement Earth Hour, Oui. ici en Algérie, Oui. composé de clubs verts, d'élèves de primaire, l'association Sidra et un autre collectif de jeunes actifs de la société civile, Oui. sous la coordination de Madame le professeur Malika Ladjali pour l'organisation de Oui. Earth Hour. Mhm. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir le patronage du président Oui. de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, Oui. sous l'égide du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Donc Earth Hour, l'Algérie a célébré Earth Hour cette année. C'est magnifique, c'est formidable. On salue Madame Malika Ladjali, qui est une grande dame de l'Algérie. Hein. Qui Je ne sais pas si elle nous suit cet après-midi, mais qui a tout un parcours de femme derrière elle. Une grande dame qui était au ministère de la Santé et qui a fait beaucoup de choses autour du planning familial et tant de choses. On la salue, Malika Ladjali, cet après-midi dans Touahesh Sidra. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment, effectivement, oui. Concernant la nostalgie et vouloir rester dans le pays, en fait, il y a beaucoup d'opportunités en Algérie à saisir, il y a beaucoup de domaines à développer. Et nous, en tant que jeunes, on a beaucoup de... Plus il y a les challenges, il y a les défis, et plus il y a les opportunités à exploiter, donc que ce soit dans le domaine culinaire, la cuisine. Et la cuisine est très tendance actuellement. Ça, hein. oui, partout, Tous les programmes de télé en Europe et ailleurs, c'est vraiment l'émission également par excellence, et parce qu'aujourd'hui on a besoin aussi de se retrouver face à une table, se faire du bien, partager, faire des choses ensemble. Et c'est ce que vous faites aussi dans votre association aussi, hein, dans le collectif Sidra et Earth Hour, avec cette initiative qui est très intéressante. Oui, allez-y. Donc Earth Hour, c'est un événement mondial qui a commencé à Sydney, en Australie, en 2007. Donc le concept, c'est de fêter... On va voir des images, justement, des photos que vous nous avez ramenées. C'était les photos d'hier. Yassine, les photos d'hier, Ça s'est passé à la salle Ibn Khaldoun. Oui. Puis voilà, c'était à la grande poste. Ça c'est pendant... pendant l'extinction des lumières. Super. Et quand les participants, les jeunes, ont allumé les bougies. En fait, le concept, c'est ça, c'est fêter pendant 1 heure la protection de l'environnement contre le changement climatique. C'est ça, oui. Et donc, en vérité, il y a toute une campagne qui se déroule pendant tout le mois de mars, partout dans le monde, sachant que Earth Hour est célébré dans plus de 170 pays dans le monde. Et voilà, c'est des campagnes de sensibilisation, plantation d'arbres, des conférences sur le développement durable, les énergies d'avenir, etc. Et ça se finit, c'était hier à la Grande Poste. Et à la fin, ça se termine avec une extinction de lumière comme geste symbolique pour la planète, pour sensibiliser à la réduction de consommation. Justement, on va voir un extrait d'un reportage très court, mais nous voyons un peu le côté, la cérémonie officielle. Festif, hein. Voilà, on en voit ça tout de suite, on voit ça ensemble. Voilà. Donc c'est cette ambiance de ce qui s'est fait hier. Hein. Voilà. L'organisation de la salle Ibn Khaldoun. La salle Ibn Khaldoun, oui. C'était les stands de Sonalgaz et des agences du ministère de l'Environnement à la Grande Poste. Voilà, donc tout ça, c'est aussi des moments très forts, j'imagine, que vous avez partagés hein, avec le public. Ils étaient nombreux à venir hier? Oui, il y avait plus de 700 participants à la salle Ibn Khaldoun, et après, à la Grande Poste, il y avait plus d'un millier de personnes. Voilà, à la Grande Poste pour fêter Earth Hour, avec la présence du Wali d'Alger. C'est ça. Et de la ministre de la Poste des Madame TIC. Houda Faraoun, absolument, voilà. absolument. Et donc, ça c'est le rôle de la société civile d'essayer d'engager les acteurs, les décideurs politiques dans notre pays pour une cause vraiment Les enfants importante. étaient présents aussi. Oui, d'ailleurs, il y avait des clubs verts qui ont animé une pièce théâtrale à la salle Ibn Khaldoun. Il y avait un orchestre de l'association Shims
composé d'enfants de la handicapés. chorale, la chorale avec Djamel Marahi. C'était vraiment magnifique absolument, à la salle Ibn que Khaldoun. nous connaissons très bien parce que la chorale Shams s'est passée très très souvent avec nous dans Touahicht Bladi, dans le Qaïda avant. Oui. Donc, et c'était des moments fabuleux où nous avons passé avec cette association. C'était aussi fabuleux hier. Ah, ben je n'en doute pas. Voilà, on les voit alors, ils sont tout mignons. C'est à la salle Ibn Khaldoun là. Oui. Donc l'événement a commencé à 18h. Donc il y avait des présentations sur Earth Hour par des clubs verts, l'association Shams, un débat public par le club de débat de l'association Sidra Debate Club, qui la chorale, la chorale de Shams avec Djamel Marahi que l'on salue. Oui. Après, la cérémonie s'est terminée par un spectacle du groupe IMZAD, de l'association pour la protection de l'IMZAD. Oui, sauvons l'IMZAD, oui. Ah, oui, voilà, sauvons absolument, l'IMZAD. La Farida Sellel, que l'on salue, absolument. Voilà. Et après, à la fin de la cérémonie, tous les participants descendaient vers la grande poste pour éteindre les lumières et allumer les bougies. À noter aussi que le Maqam Shahid, le monument, a été éteint pendant une heure. Et il y avait aussi le Bastion 23. C'est ça. Et c'est ça le concept un peu partout dans le monde. Il faut que tous les monuments qui symbolisent l'État ou bien le pays... les grandes institutions. Exactement. Il faut qu'ils soient éteints pendant une heure symboliquement pour symboliser le combat. Qu'est-ce que Sidra pour ceux qui ne connaissent pas? Sidra, c'est une association qui travaille sur la promotion de la citoyenneté active des jeunes Algériens. Donc on intervient sur des projets dans la société, développement des capacités des jeunes, des formations pour les jeunes, le projet Algerian Food Bank qui est la première banque alimentaire en Algérie. Et il y a aussi le projet... C'est quoi cette banque alimentaire? En fait, on récolte, ça se passe pendant le ramadan, on récolte des dons alimentaires, on les trie, on les compacte dans des colis et qu'on distribue un peu partout dans les régions les plus isolées en Algérie pour les familles les plus nécessiteuses. Donc, il y a aussi, et à travers ces projets, les jeunes, en tant que bénévoles, deviennent engagés, ils ont une cause pour laquelle ils s'engagent et ils deviennent plus utiles. Il y a aussi d'autres projets comme le projet EcoCitizen, qui est un projet pour promouvoir l'éco-citoyenneté dans la localité de Mohamed Belouizdad. Et c'est ce genre de projet qui oriente la jeunesse algérienne à avoir un rôle d'acteur du changement positif et du développement de l'Algérie. Et enfin, concernant la protection de l'environnement, c'est en 2015 que l'association Sidra a pour la première fois fêté Earth Hour en Algérie en tant qu'ambassadeur. Et là, on est vraiment heureux pour cette année que l'Algérie célèbre Earth Hour et non pas seulement Sidra. Et pour info, hier à la wilaya de Blida, l'association Ardnab ont fêté en collaboration avec le Wali le Earth Hour. Il y a aussi à Galma, à Sétif et à Oran, ils ont aussi fêté, quelques associations locales ont aussi fêté Earth Hour. Et c'est là l'idée, on est dans l'étape de prendre conscience qu'on doit éteindre nos lumières, mais allumer nos consciences pour l'environnement. Absolument. Et ainsi, à l'avenir, on aura des projets concrets pour l'environnement, sachant qu'on a un patrimoine naturel vraiment riche dans notre pays, pas seulement dans le nord, mais aussi dans le sud. Et on a des zones humides, on a des parcs nationaux. Et c'est là, en tant qu'Algérien, on comprend qu'en tant qu'habitant du plus grand pays d'Afrique, on a un rôle important à jouer à l'avenir. Sachant que nos voisins, récemment, ont organisé la COP22, la conférence internationale sur le changement climatique. Et là, on comprend qu'on a un rôle à jouer en tant qu'Algérien à l'avenir pour contribuer et promouvoir nos actions contre le changement climatique. Écoutez, c'est merveilleux. Merci pour toutes ces informations concernant la protection de la planète, de l'environnement, ce que font les jeunes et puis ce que fait aussi Sidra, cet accompagnement économique qui est aussi très très important. Donc je pense que vous faites un sacré travail d'accompagnement. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors oui, une réaction? Non, c'est bien que des jeunes comme ça ont ce genre d'initiative et je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Bonnes choses, en tout cas. Et bonne réussite aussi avec merci beaucoup. Voilà.